Bonjour Olivier, Bonjour. J'ai le câble dans les mains. Ça va? ça va? Bienvenue dans le théâtre. Ouais. Donc c'est là que nous interprétons les fables de La Fontaine ou d'auto continuer à faire pleurer les lapins. Voilà, on est en plein cœur. On est en plein cœur, alors on a un plein cœur du système avec le fauteuil de La Fontaine, la robe de mariée de Marie Ricard, c'est la femme qui l'a connue, avec qui il s'est marié. Voilà, donc vous avez un peu du reste de, du travail de la fourmi qui n'a pas fini, vous voyez, donc c'est elle qui range les D'accord, ça c'est feuilles. le travail de la Voilà, le fourmi. travail de la Ok. fourmi. Après, il y a les deux fauteuils de la grenouille et le bœuf, mais enfin, vous découvrirez parce qu'ils ont un petit côté anglais. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le lièvre et la tortue où ils se débattent dans un jeu. Voilà. Et ça, c'est une cage dans laquelle on enferme une jeune personne qui, qui protège les animaux, vous savez, donc qui est là pour défendre la cause animalière, qui est jouée par Elodie, et qu'on enferme dans la cage parce qu'elle vient perturber le travail du début. Donc ça répond un peu à la question, doit-on continuer à faire À pleurer faire les pleurer lapins? les lapins, Parce ouais. que c'est un test de Dresde, très connu à l'époque, où l'on mettait dans les lapins un petit peu de produit pour savoir si ce produit, on pouvait le mettre sur la peau après. Donc voilà, ça a été un Donc test c'est une histoire scientifique, de cobaye, quoi, en une fait. histoire de cobaye. Donc on Ok. descend, voilà, sans être engagé, voilà, sans être Brigitte Bardot, hein, évidemment, Hmm. on est quand même engagé dans cette questionnement sur l'animal, sur la malbouffe, sur tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, comment on traite les animaux. Donc je trouve qu'en travaillant les fables de La Fontaine et avoir ce côté défense des animaux, c'est intéressant de mettre en corrélation ces deux choses, les vrais animaux, notre vie actuelle, ces questionnements sur les animaux, et aussi les fables de La Fontaine, que tout le monde connaît, parce que qui n'est pas monté à l'estrade du professeur quand il était petit pour essayer de réciter une fable de La Fontaine. Donc voilà, c'est ce recoupement de ces deux textes. Alors il y a des textes contemporains Ouais. que l'on cite et qui marchent avec des fables de La Fontaine. Donc les fables de La Fontaine expliquent le texte contemporain qui rebondit sur les fables de La Fontaine. Donc il y a une espèce d'aller-retour comme ça entre le classique et le contemporain. Et c'est ce que l'on aime faire, voilà, ce qu'on a aimé faire là-dessus. Super. Et donc, est-ce que la période de pandémie a joué Le un rôle Covid. dans cette histoire? Ah bah oui, puisque le pangolin, c'est de là où c'est parti, hein, c'est de là où est née la maladie. C'est la maladie, la transmission de l'animal à l'homme. Pas forcément, c'est vrai que c'est bien tombé dans l'histoire de la compagnie. C'était surtout l'anniversaire des 400 ans de la naissance de La Fontaine. Voilà, donc on a voulu fêter ça en 1921, 2021, pardon. Donc on a voulu fêter les 400 ans de la naissance de La Fontaine. Et il y a eu après le Covid, la pandémie. Donc ça nous a fait réfléchir aussi sur ça, sur ce rapport avec les animaux. Ça a été plus une cause qui nous a fait réfléchir que vraiment une envie de dénoncer quelque chose. Mais on D'accord. commence aussi par des ours au début, et une fable de La Fontaine qui parle des ours confinés. Et La Fontaine aussi dit que le confinement d'hommes ou d'animaux amène à la folie, quoi. Donc il en parle aussi, il y a déjà 400 ans, il en parlait, quoi. Voilà. Après, certains animaux ont apprécié la période de Ah, confinement, hein. désolé de mon retard. J'assistais à l'enterrement d'une fourmi. Voilà, je vous présente Jean de La L'enterrement Fontaine. d'une fourmi. Désolé, oui. Ah oui. D'accord. Et ça s'est passé comment? Ben, c'était assez triste. Il y avait beaucoup de monde, par contre. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de voisines, de voisins. Il y avait une cigale qui est venue Ah oui, rendre hommage une à la cigale. fourmi. Ah oui, c'était D'accord. assez émouvant. Ah bah oui. Elle chantait beaucoup, elle dansait pour célébrer la mort de cette fourmi. Donc vous utilisez les animaux pour parler du rapport des êtres Ah humains. oui, 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 je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Pour Oui, instruire bien les sûr. hommes. Daniel Mémin. Daniel Mémin. Bonjour. Bonjour. Nous étions avec Olivier Chambard précédemment. Mais je vous laisse avec vous. Voilà. Alors, et si tu nous racontais un petit peu l'histoire de la LOF? Alors, l'histoire de la LOF, c'est une longue histoire, mais de plus de 25 ans, plus d'un quart de siècle, qui se compose d'exploration d'œuvres littéraires, d'œuvres bien sûr pour le théâtre, écrites pour le théâtre. C'est notre première histoire, La Nuit au cirque de Olivier Py, qui est devenu après metteur en scène principal à Avignon entre autres, et après de reprises d'œuvres romanesques. Il y a eu différentes choses, il y a eu Dickens, Stefan Zweig, et puis des choses beaucoup plus contemporaines, des reprises
autorise des mises en musique, des mises en scène de spectacles, de nouvelles différentes, variées et autres. Alors, vous êtes combien maintenant au sein Alors, je pense que nous de sommes l'équipe de comédiens? 1523 à être passés par la LOF et actuellement on est 15. Vous êtes 15, ok. Donc avec de très anciens. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un renouvellement régulier. Alors, il y a Ouais. des piliers un peu vermoulus de la LOF, hein, mais quand même qui assurent la tenue de la compagnie. Et après, régulièrement, de nouveaux apports, puisque Olivier anime des ateliers de théâtre qui permettent à de nouvelles générations d'intégrer la LOF. Et ça nous permet de rencontrer de nouveaux comédiens, nouvelles comédiennes qui enrichissent à la fois notre répertoire et aussi notre façon de jouer pour ne pas être que dans la répétition. Quand les Mhm. comédiens ont tendance à s'asseoir sur les rôles, les postures qu'on aime bien. Et donc, c'est bien un peu de se remettre en question. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les ateliers, ça démarre quand? Il y a Dominique, Voilà, un produit, un Dominique produit. Georget. Voilà, Une petite jeunette. voilà. Une petite Jeannette qui est là. Ça commence à faire quelques années que je vous ai rejoint. Hein, quand même. Eh La oui, première mais- fois, c'était sur Brel. Brel. Exactement. Un J'ai spectacle sur proposé, Jacques Brel. j'ai proposé de chanter parce qu'il n'y avait personne qui chantait dans cette pièce. Mais si. Et j'ai dit à Olivier, mais on ne peut pas jouer Brel sans qu'il y ait une chanson au moins de Et Brel. t'as chanté. Et du coup, j'ai chanté Brel et en plus, il m'a fait vraiment un beau cadeau parce que j'étais le fil rouge de cette histoire. Donc en fait, ouais, c'était vraiment une belle rencontre. Et moi, C'était une j'avais belle apporté des rencontre. bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Et- Les bonbons, c'est tellement bon. Alors, les Olivier. ateliers de la LOF, eh bien, avec le Covid, il y a eu une petite suspension d'une année ou deux. Voilà, les gens ont réfléchi. Et puis là, ça repart sur Brassac. Donc je repars en Barguil.